Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi puis Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté. Hello, hello! Allô? Salut, Salut! ça va? Oui, toi? Yes. Hey, aujourd'hui, dans notre podcast, on s'en vient de parler de dépression saisonnière et de diminution de la luminosité. Comment est-ce que ça peut nous affecter? C'est quelque chose que tu as vécu, toi, ça, la dépression saisonnière? Pas diagnostiqué, là, officiellement, Ouais. mais dans ma propre auto-analyse, généralement, quand il y a un changement de cycle, de saison et la luminosité, ça devient plus tough pour moi. Fait La que petite plus, marmotte, là, qui commence à dire ah, yeah, je veux plus trop sortir, il me semble que je me coucherais plus tôt. Mon niveau d'énergie qui n'est pas le même. Mais j'ai quand même un petit truc que je pourrais offrir aux gens s'ils ne connaissent pas déjà ça qui m'aide depuis une couple d'années. parce que plusieurs personnes sont affectées à chaque année de la diminution de la luminosité, puis on va rentrer dans une période un petit peu plus dépressive, puis on pense donc bien qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec nous autres. Puis Mhm. là, ça y est, ah, je suis dépressive. Qu'en réalité, ben, il y a un aspect physiologique à ça. Ouais. Moi, j'ai pris conscience de ça quand j'étais petite. OK? Moi, à l'âge de 12-13 ans, je faisais déjà des dépressions saisonnières Mm. et je tombais toujours. Bon, il y a un autre aspect aussi de ma vie que je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est mon père qui m'avait fait remarquer ça. Mm. Qu'à tous les automnes, Ouais. à tous les automnes, je tombais sur un arbre, puis que là, ma vie, c'est de la merde, puis que là, je devenais, Mm. ça devenait une période pénible pour moi. Puis ces processus-là de nuit noire de l'âme, ben moi, ça a été mon processus beaucoup pour aller rechercher ma lumière. Mm. Donc, j'ai appris au fil des années à naviguer ça, mais j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien avec moi, quasiment à chaque automne. C'est fatigant de revenir dans cette réflexion, ce grand questionnement. Oui, puis quand on a vécu des dépressions profondes, ben, des fois, ça fait peur. Parce que le mécanisme de protection qui est là, c'est oh non, non, je ne veux pas Mm. retourner là, oh non, non, je ne veux pas retourner là. Mm. Quand en réalité, on nous a souvent vendu l'idée que la vie, c'est à la recherche du bonheur constant, puis que quand on n'est pas Mhm. heureux, ben, il y a quelque chose qui ne va pas bien avec nous autres. Ouais. Mais la vie, c'est pas linéaire. La vie, c'est des hauts, puis c'est des bas. Ouais. Puis des fois aussi, c'est un peu des faux plats. Ou est-ce que, Mm. il y a toujours une espèce d'évolution qui continue, puis on dirait qu'on est dans le vide, on dirait qu'on est comme dans un espace de stagnation, puis qu'il ne se Mhm. passe pas grand-chose, mais il se passe quand même des processus internes. Puis là, bon, on arrive dans la période automnale. Mm. Fait qu'on avait envie d'accorder, d'amener ça sur la table pour te dire que, tu sais quoi, t'es normal. Que Ouais. c'est normal quand on va pas bien, qu'on se sente pas super bien, parce que c'est Ouais. pas quelque chose qui est confortable. Ouais.
Mais c'est un processus de l'âme. Mhm. Puis c'est un processus physiologique aussi. Exact. En fait, c'est aussi le cycle des saisons, puis le cycle de la vie, hein, comme on se disait. Tu sais, ça fait partie du cycle pour nous apprendre que dans chacune des phases, il y a quelque chose qui est bénéfique puis qui est important. C'est sûr que quand tu es habitué de rouler là, genre à 200 km/h, là, puis tu sais que toi, ça va vite dans ta vie, puis tu as de l'énergie, puis que ça va bien, ça se peut que quand tu arrives dans cette période-là, c'est plus challengeant pour toi. Alors que si quelqu'un a un rythme déjà un peu plus lent, qui s'écoute, qui respecte un peu le flow, ça se peut qu'il ne se sente pas aussi challengeant, qu'il ne se sente pas autant impacté. C'est pas tout le monde qui s'influence de la même façon, non plus la Exact. luminosité. Il y a certaines personnes un peu plus typiques qui vont avoir tendance à aller dans ces états-là. Je pense que ceux qui en ont vécu, comme tu l'as dit, ont déjà fait des dépressions. Ça peut être une tendance à, mais en même temps, c'est pas dans tous les cas dans la boîte. Moi, je suis quelqu'un qui adore la lumière, qui est une fille d'été, une fille de printemps. Mhm. Fait que c'est sûr que quand l'automne, l'hiver, puis la période un petit peu plus de noirceur arrive, il y a une petite partie à l'intérieur de moi qui anticipe. Tu sais, moi, je suis une éternelle, je voudrais pas que l'été finisse. Tu sais. Je suis un Mhm. peu dans la nostalgie. Là. Tu sais, quand la Mhm. période des vacances, quand la période estivale, là, tranquillement s'en va vers le froid, parce que j'aime aussi la chaleur, là, il y a comme ah, encore. Tu sais. Mais Oui. c'est une partie cocooning qui peut être super le fun et qui m'a beaucoup aidé. Moi, c'est la luminothérapie. Tu sais, on en parle sans trop en parler. D'un bout de temps, c'était plus à la mode que là. Mais tu sais, moi, j'en ai une petite lampe de luminothérapie, là, puis des fois, juste ça va faire comme toute ma différence dans me start ta journée. Fait que des fois, c'est comme un outil qui est quand même abordable, que tu peux te servir, qui Oui. va peut-être venir contrer, surtout pour les gens plus sensibles à ça. Sinon, ben, quand on le sait, moi, je vais m'organiser quand il fait beau, la semaine, 2 jours, m'arranger pour aller mettre la nuit dehors avant que le soleil se couche. Tu sais. Mhm. Je connais ma nature, fait que je peux aussi Mhm. prendre responsabilité dans la façon de gérer cette période-là. C'est intéressant ce que tu amènes avec le cycle des saisons. Parce que souvent, Mm, ben, au printemps, c'est la renaissance, là. mm, Tout reprend vie. mm, Puis on a l'été où est-ce que c'est tout florissant. Après ça, on arrive l'automne, où est-ce que là, c'est le temps de la récolte, où est-ce que des fois, on est un petit peu plus occupé, tu sais, comme par exemple avec la rentrée scolaire, puis là, ouais. il y a comme beaucoup d'actions. Puis là, après ça, tiens, de tout se dépose, là. Puis là, c'est comme si on intégrait toute Mm, l'hyperactivité qu'on a eue pendant l'été, mhm. parce que souvent, on est très occupé pendant l'été Ouais. avec les activités, avec les sorties, avec les vacances, avec aller dehors, avec C'est festif, les, hein? tu Il y a sais, des les poupées, des festifs, on se couche plus activités. tard, on Mhm. en profite. Ouais. Donc, quand vient le temps de l'automne, ben, c'est un moment de repos pour le corps physique aussi. Donc, puis comme tu l'as nommé, là, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vivent leur vie à 200 000 à l'heure, Tout puis le si temps. c'est ça, eux autres, ben regarde, c'est Ouais. ça, eux autres. Moi, Ouais. j'essaie de plus en plus d'être à l'écoute Des avec ce besoins. corps-là, puis de faire équipe. Et Mm, moi, mon processus, à l'automne, ben, je prépare un mm, petit peu mon hibernation. ouais. Ouais. Comme l'ours, comme la nature, euh, les arbres, Mhm. par le feuilles, se Ouais. dépouillent. Mm, Donc, on rentre un petit peu à l'automne dans une période de dépouillement, mm. dans une période de laisser aller. Le ménage, là, un peu. Laisser aller l'ancien Ouais. pour venir se déposer. Mm. Puis ça, ben, des fois, ça peut faire peur. Mhm. Et ça, mais des choses, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, là. Des fois, on est attaché, hein, puis on s'accroche. On peut tenir aussi à quelque chose, puis on a l'impression que si on laisse aller ça là, tu sais, ça ne reviendra jamais ou ça ne se représentera pas, mais souvent, ça va se présenter sous une autre forme, c'est pas pleinement de la même façon, tu sais. Le détachement, c'est aussi un grand processus de retour à soi, je trouve. Oui. Puis tu sais, l'arbre, là, le Mhm. pommier, là, il retient toute sa pomme, lui, là. Mhm. Avoir peur que la pomme elle tombe, c'est son fruit, là. C'est son fruit, c'est ce qu'il a produit. Pas attaché à ça. Laisse aller. Il feuille, tout se dépose. Mhm. Fait que tout ce qui est laissé, râler, va venir par faire de l'engrais pour ce qui va repousser tantôt. Mhm. Cette période-là, c'est vraiment une période de dépouillement pendant la période automnale. Et c'est de s'autoriser à se déposer. Gros déjà vu en ce moment. Mhm. Euh, oui. euh, on a fait perdre le film. Pas grave, il n'y en a pas de film. On en repomme tout le temps un autre à un moment Oui, donné. ça. C'est C'est pas comme linéaire. ça. On C'est a pas dit, linéaire. c'est C'est pas pas linéaire. linéaire. Oui. Donc, j'allais dire c'est important d'honorer aussi le besoin Oui. de repos. Oui.
Tu sais, j'ai des gens, des fois, qui vont me dire, hey, je suis fatiguée pendant l'automne, surtout, tu sais, ça peut être aussi pendant toute l'année, là, mais Mm. je- souvent, la période automnale, on est un petit peu plus fatigué, on a besoin de ralentir, on a besoin d'un petit peu plus de cocooning. Euh, Mm. mais si tu t'en vas faire une sieste, là, puis que tu dors pendant 4 heures, là, C'était ça qui était nécessaire. comme on avait besoin, Ouais. tu sais, l'ours se prépare à aller hiberner, ça se peut que les habitudes alimentaires changent. Oui, souvent, ça change. Avec le cycle des saisons, au niveau de l'Ayurveda, il y a une partie de soi qui devrait être, selon moi, en corrélation Mhm. avec ce que le cycle de la nature nous donne en fonction des saisons. Ça, j'y crois Oui. profondément, qu'il y a une partie de soi qui, quand on écoute, là, ce qu'on a envie de manger, quand on observe ce qui est disponible, ce que la Terre-Mère nous offre à différentes périodes, vraiment pas de hasard sur qu'est-ce qu'on cultive, quoi, quand, où, comment, dépendamment où ce qu'on est. Moi, je pense en fonction de, selon le cycle de la vie et, on va dire, cette forme de perfection que la nature, Ouais. on aurait en abondance ce qui serait juste et nécessaire pour soi au moment où ça se présente. Ouais. L'été, les Faire petits des réserves, fruits. là. Oui, l'été, les petits Oui. fruits, l'automne, les pommes. Bon, ici, au Québec, on le vit vraiment beaucoup plus les saisons peut-être qu'ailleurs, mais il y a Oui. des aliments pratiquement pour chacune des périodes. Ouais, les citrouilles, là, dans pas long, là. Fait que dépendamment d'où est-ce qu'on est, sa tablette, C'est sa la tablette. tablette, la planète, Dépendamment d'où est-ce qu'on s'est mis sa tablette. tablette. Moi, je voudrais être avec les cornichons, tant qu'à parler de réserve alimentaire, là. Moi, je voudrais être sa tablette qui est à côté des cornichons, puis Tu savais qu'un cornichon peut jamais revenir un concombre. non, c'est ça, mais j'adore les cornichons. Je préfère ça que les concombres, fait que je suis correcte. Ah, c'est la planète, J'allais te oui, dire, on cultive la dépendamment d'où planète. est-ce qu'on est sur la planète, peut-être qu'il y a, dépendamment aussi des énergies telluriques de où est-ce qu'on est, puis dépendamment justement des saisons. Nous aussi, on a 4 saisons au Québec. Mais peut-être que ceux qui ont plus 2 saisons, la saison de pluie, puis la Mhm. saison, ben, peut-être que le cycle va être différent, puis peut-être que cette période Mhm. d'ensoleillement va peut-être être différente aussi. Moi, je croirais que si. Ça doit avoir un impact, Mm. assurément. Parce qu'on les traverse, ces cycles-là, donc on a le choix de s'en servir ou non, de les écouter, de les respecter ou pas, tu sais. Et ceux qui sont plus sensibles à ça, selon moi, ont avantage à écouter davantage ce cycle-là que d'aller à contre-courant ou à résistance, hein. Tu sais, la dépression, c'est comme la dépressurisation de toute la pression qu'il y a eu. Fait que, ou dans toute l'année, tu as accumulé cette pression-là. Peut-être que cette période-là est juste une période de dépressurisation. C'est juste que le mot qu'on accrochait avec les symptômes puis l'état, encore une fois, il y a plein de croyances rattachées à ça. C'est Mm. apparent, là. Puis dans mon expérience de vie, pour moi, la dépression mène à la mort, tu sais, parce que j'ai une tante qui faisait des grosses dépressions, qui s'est suicidée, tu sais. Fait que, pour moi, là, tu penses-tu que j'ai envie de vivre ça, la dépression? C'est même trop dangereux, tu sais. Petite enfant, moi, c'est ce que je me suis souvenu. Elle était malade, elle faisait des grosses dépressions, elle, à ce temps de la vie, tu sais. Fait que, tu vois-tu que l'addition que j'ai faite dans ma tête, moi, m'arranger pour pas trop aller dépressuriser, moi, ok, tu comprends-tu? Quelque Ouais. part, l'inconscient s'est souvenu de ce souvenir-là. Ouais. Puis il y en a, même que j'ai envie de dire, puis là je fais un grand paradoxe avec l'aspect familial et l'épigénétique, parce que je le vois beaucoup en consultation et en accompagnement. À chaque fois que quelqu'un m'arrive avec un diagnostic d'état dépressif, je pose toujours la question s'il y a d'autres personnes qui connaissent, proches ou dans l'environnement, qui en ont vécu. 95% du temps, il y avait un des deux parents, sinon des frères, des sœurs, des oncles ou des tantes qui avaient tendance à vivre ça. Fait que là, je me pose la question sur combien de générations qui n'ont pas dépressurisé jamais rien? Ouais. Ça se peut-tu que ce soit quelque chose qui est aussi peut-être dans la génétique, là, je ne sais même pas au niveau médical, là, mais au niveau des conflits émotionnels que ça peut amener, peut-être que c'est quelque chose qui se répète jusqu'à ce que quelqu'un pète la ballonne puis toute la pression lâche, tu sais. Ouais. Puis rendre ça OK Ouais. comme processus. Plutôt que de l'observer puis de juger ça, qu'on donne Ouais. l'espace. Ah, ouais, Je veux dire, c'est OK jusqu'à un certain point aussi, là. oui, Je veux dire, quand on s'en vient avec des idées, là, c'est peut-être important d'aller consulter, puis même absolument. avant ça, Avant ça. C'est souvent ça le de juste se problème. faire accompagner pour Oui. normaliser cet état-là de bof, cet Mhm. état-là de pas envie de rien, cet état-là de léthargie. Mais d'être aussi conscient que oui, il peut y avoir un Période. aspect psychologique à Mhm. ça, Oui, mais qu'au changement de saison, quand ça se produit, c'est souvent aussi qu'il y a une composante physiologique. ouais, cyclique. Et j'aime ça, qu'est-ce que tu viens d'amener Mhm. là, la dépressurisation. Ouais.
On vient de lâcher toute la pression, puis toutes les il faut que, puis il faut que ça soit de même, puis il faut que ça soit de même. Et puis ça, il y en a-tu, des il faut que? Ouais. Il y en a beaucoup, là. Puis si les gens nous écoutent, puis se feraient le plaisir de faire la liste, là, puis nous écrire, là, ça va nous faire plaisir de vous lire, hein. La quantité de pression qu'on se met soi-même, la quantité de pression inconsciente qu'on ressent du collectif, la pression extérieure du regard des autres, si vous êtes salarié, que vous avez un patron, que vous avez des exigences, des comptes à rendre, de la performance, ça en met de la pression. C'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui ont, au niveau de la santé mentale, qui, à un certain moment donné, là, on parle de dépression saisonnière, mais on pourrait aussi clasher dans tout ce qui est burn-out, épuisement professionnel et autres, là, tu sais, c'est une autre forme de charge qui est complètement à plat. Quand ta batterie est vide, là, c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Brûler la chandelle par les deux bouts, hein, ça finit Ouais. par amener ça aussi. Être surhumain. Encore une fois. On a parlé. On se parle dans un podcast. Je voulais plus dire ça. Je voulais dire, je le dis encore. Mais de devoir être surhumain, d'essayer d'être surhumain, d'être dans le go, 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 puis des vieux schémas de pensée qui nous ont été transmis de génération en génération par le transgénérationnel aussi. De ah ouais, bat-toi les fesses, là. Ah ouais, relève-toi, là. Ah ouais, secoue-toi un peu, là. Puis ah ouais, continue, là. Il y a eu ça beaucoup. Où est-ce qu'on était dans un état de survie? Et les gens avaient comme pas le choix, là. C'était comme on peut pas s'arrêter. Mais en fait, ils pensaient ne pas avoir le choix parce qu'on a toujours le choix. On a C'est toujours une le choix. croyance limitante. C'est une croyance limitante, on a plein. On n'a pas le choix. Ouais, mais là, j'ai pas le choix. Là. Si je suis pas là, tu sais, je me souviens, j'ai eu une cliente à un moment donné qui est venue puis qui était. Elle faisait partie de la compagnie de son conjoint. Elle s'était jamais imaginé, elle, que s'il n'était pas là, que la compagnie pourrait continuer de virer, là. Puis tu avais un gros big bang familial, puis il a fallu qu'elle s'arrête. Ben, la compagnie, elle a continué de virer. Des fois, on se croit tellement indispensable où est-ce qu'on est, qu'on se dit, mais là, je peux pas leur faire ça. Ben, si toi, tu viens pas remplir ta propre coupe, si tu veux servir le thé, il faut que tu remplisses la théière. Il n'y a pas d'autre façon. Tu peux pas te faire un thé à toi et le partager avec tout le monde, là. Donc, c'est important de remplir la théière. Donc, des fois, on se croit tellement indispensable, puis là, on se dit, bon, alors, je peux pas leur faire ça, on est un petit peu dans le rôle de la sauveuse encore là. À un moment donné, la vie nous appelle à sauver notre peau et à revenir à l'essence, à revenir en connexion avec soi, à prendre soin de soi, à apprendre à prendre soin de soi comme on prend soin de l'autre. Tu sais, si l'autre, là, va pas bien, on va-tu dire, ben là, ah ouais, secoue-toi un peu, là. Puis, à une époque, ça aurait été ça. Peut-être que c'est un peu différent maintenant. Mais on était donc bien paresseux. T'es donc bien pas motivé. T'es donc bien mal organisé. Tu sais, il y a eu plein de choses que vous avez potentiellement entendues dans votre vie qui ont généré cet état-là de se mettre de la pression autant. C'est sûr que ça arrive de quelque part, là, tu sais. Et pour qui et pourquoi et à quel prix? Ouais. Hein? Fait que ces états-là, ces états-là, souvent, quand on s'en vient dans des états un petit peu plus dépressifs, ça rend un peu notre entourage mal à l'aise. Les gens ne savent pas trop Comment dealer, comment dealer avec ça, puis ça pas mais c'est trop. encore tabou. Il est On en parle, très on en parle, mais c'est encore ouvre tabou. le sujet là-dessus, puis Ah, ouais. qu'on normalise la patente, qu'on arrête de faire. Parce qu'on a l'impression, des fois, quand on est dans cet état d'être-là, qu'on est moindre, Ouais, ou que c'est ça. Ou que c'est pas qu'on correct. est faible. Mais c'est pas la réalité. Ça n'enlève absolument rien de ce qu'on est. C'est un état d'être. Et souvent, ces passages-là vont enlever le faire et vont enlever l'avoir pour qu'on Il paraît, là, puisse parce puis le que... paraître Ouais. pour revenir dans l'être. Ouais. Puis c'est souvent l'appel de l'âme qui nous dit, hey, j'ai besoin de toi, là. Tu as été pendant tout l'été, parce que là, on va parler de la dépression saisonnière, tu as été pendant tout l'été à gauche puis à droite, là. Mais moi, là, avoir été soignée aux petits soins, là, mais je n'ai pas eu le temps, j'ai pas été rassasiée. Je me suis fait mettre de côté un peu. On a abusé ici, on a abusé là, on s'est couché tard, on a festoyé, on a couru à gauche pas à droite, puis on est parti en vacances là. Puis ça n'a pas arrêté pour plusieurs. Puis là, pour ceux qui ont des enfants, ben, ça a été d'aller porter ça au camp, puis d'aller ici, puis d'aller là, puis d'aller chez les amis, puis d'aller. C'est une période, l'été, qui est très active. Ouais, ben on navigue avec l'énergie du soleil qui est là, puis avec un peu
je veux dire, la frénésie qu'on ressent beaucoup ici au niveau culturel, parce que c'est gros, ça passe vite, puis tu as l'impression que si tu n'apprends pas, tu passes à côté. Puis 6 mois pendant un mois, ça fait chier. C'est à peu près ça qu'on vit, là. Fait que si tu nous écoutes en Europe, tu vas rire un peu. Mais viens par ici, là, puis vis l'hiver, puis tout ce qu'on vit, là, puis tu vas mieux saisir ce qu'on te dit, là. Mais c'est un peu ça qui Ouais. arrive pareil. Puis moi, je viens quand même d'une famille pas tant éloignée dans mes arrières puis dans mes ancêtres, d'agriculteurs. Oui, Fait que la période de la culture, c'était aussi de survie. oui. Fait que tu étais dépendant de la météo, tu étais dépendant des récoltes, tu étais dépendant de plein d'affaires. Fait que l'état dans lequel tu arrivais à l'automne témoignait un peu de comment s'était passé ta partie estivale. Puis je pense que dans des mémoires un peu plus loin, on porte encore ça de façon très culturelle ici. Absolument. Fait que peut-être que c'est ici qu'on est le plus atteint par ça. Je serais curieuse de faire une étude ailleurs sur le continent s'ils parlent vraiment de ça, là. Je sais pas. Si dans l'autre pays, la dépression saisonnière, c'est quelque chose qui est tant parlé qu'ici, dans notre coin. Faudrait faire une recherche. Si vous avez une Ça info, serait ouais, intéressant. Mais pour aujourd'hui, pour ici maintenant, ce qui est important, ouais, c'est que nous, ici, on en parle. ouais, Puis qu'on ouais. relativise la patente, Mhm. puis qu'on s'accueille dans cet état d'être-là. Oui. Qu'on s'accueille de peut-être se sentir moindre que. Puis des fois, ça devient un peu comme une espèce de perte d'identité. Mhm. Quand on est dans, tu sais, hey, là, je suis plus la femme forte que j'ai été. Là. Mhm. Pour les performantes, puis les Miss Perfectionnistes comme toi et moi, puis Fatigant, ça. ouais, Mhm. de qu'est-ce que je peux avoir l'air. Et Mhm. en tant que thérapeute Mhm. aussi. Oui. C'est-à-dire, souvent, les problématiques qu'on va rencontrer dans nos consultations, c'est représentatif à petite ou à grande échelle de ce qu'on a aussi vécu, parce que souvent, on va aller Oui. attirer là où est-ce qu'on a de l'expérience puis Oui. qu'on a marché le chemin. Euh, puis pour moi, je partage souvent mon vécu dans mes consultations pour normaliser un petit peu plus la patente. Puis quand Mhm. les gens vont dire hey, je suis assez fatiguée, là, je sais plus. Oui, mais il n'y a pas juste le corps physique, là. Il y a aussi tout ce qui se passe dans l'énergie, tout ce qui se passe dans les planètes, qui se passe Ouais. avec les pleines lunes, avec les éclipses, que tu y crois ou pas, si ça t'affecte, ben, si ça t'affecte pas, ben, tout est bien, tant mieux. Moi, je sais que ça m'affecte. Donc, que Ouais. ce soit scientifiquement prouvé ou non, moi, je le sais qu'à l'éclipse, je me suis éclipsée. En fait, on a fait des cérémonies cette journée-là. Ouais. Puis après C'est ça, je me ça. suis questionnée à me dire, ouais, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse des cérémonies à une pleine lune ou à une éclipse? Tu sais, nous autres, on trouvait ça bien cute, là. Mais ça amplifie un petit peu la patente, donc ça m'a permis de me questionner là-dessus. Mais moi, le lendemain, là, puis son, puis dimanche, là. Puis c'est pas qu'il y a quelque chose qui allait pas bien avec moi. J'ai eu besoin, mon corps physique a eu besoin Mhm. de se déposer Ouais. pour se régénérer. Puis des fois, moi, la to-do list, là, elle a pris le bord, là, de ma journée de congé, toutes les âges, là, le ménage, le lavage, le Mhm. poussage, toutes les âges. Il n'y avait pas de place pour ça, cette Mhm. journée-là, ça a été. Et le lendemain matin, ça a été comme ça. Puis tiens, dans l'après-midi, fou, l'énergie est L'énergie revenue revient. parce que je me suis autorisée Ouais. à me déposer là-dedans. Puis des fois, Ouais. on se débat dans une flaque d'eau d'un pouce en pensant qu'on va se noyer. On résiste à ça, à le d'un coup que je tombe en dépression, Ouais. que je tombe à... Là, il faudrait que... Vieux schéma. Ouais. Vieux Ben, c'est schéma beau qu'on parce que est tu as dans. réussi à t'écouter. En fait, c'est un peu ça aussi la clé dans ces états-là. C'est d'être capable de, un, est-ce que je suis capable d'écouter ce qui est là? Est-ce que je l'ai senti venir? Y a-t-il une partie de moi qui avait déjà anticipé potentiellement? Hey, ça faisait un bout là, que je sentais que j'étais fatiguée. Je me suis respectée. J'ai-tu pris la place dans mon horaire vraiment où j'ai commencé à me... Est-ce que j'ai continué à me bouquer ça à côté? Tu sais? Des fois, on le sait. Il y en a eu des avertissements, il y en a eu des flags avant. Mais si cette période-là est déjà intense pour toi, la question c'est comment peut-être pourrait aménager ton emploi du temps ou la saison un peu juste avant pour peut-être que ce soit plus doux. Hein? Oui. Ou bien, Ouais. assure-toi peut-être qu'à l'automne, il va y avoir une période où il va y avoir plus d'espace pour ça. Surtout Voilà. ceux et celles qui sont sensibles à ça. Voilà. De se donner le droit. C'est De se l'autorisation. donner le droit de végéter, de se donner le droit de se Oui, déposer, de se donner le droit de ralentir. Quand on a besoin, bien oui. évidemment, d'aller consulter. Il y a des produits naturels aussi, il y a des suppléments qu'on peut Mhm. prendre. Fait que tu peux aller voir ton naturopathe, ta naturopathe, Oui. pour aller t'accompagner là-dedans. Et il y a des modalités aussi qui Oui. peuvent te soutenir Mm. là-dedans. Donc, c'est pour moi, cette période-là, c'est une période où est-ce que c'est important d'être à l'écoute De prendre soin de toi. de ce qui est là,
de prendre le temps, de Ouais, prendre le temps ouais. pour plusieurs, de ralentir, de se Mm. donner l'espace. Donc, Ouais. on Les va liens faire du ça. sommeil, on n'en parlera jamais assez, là, mais dans ces étapes-là, là, je pense il y a beaucoup une question d'énergie, puis il y a beaucoup une question du sommeil. Oui. Comment les gens dorment? C'est quoi ton sommeil? C'est quoi ta réalité? As-tu une routine autour de ça, le sommeil? Tu sais, comment ça se passe pour toi foncièrement? Tu sais? On pourrait faire un autre podcast sur le sommeil. Oui. À chaque fois, on se donne des clés pour la prochaine, là. Puis pour ceux qui ont Mm. des horaires de sommeil atypiques aussi, tu sais, je veux dire, ça Oui, aussi, ça va jouer. Moi, ça j'ai aussi. travaillé de nuit quasiment Ouais, pendant. Puis quand je travaillais de nuit, c'était ouais, drôle parce qu'on dirait que ouais. l'automne, ça m'affectait un petit peu. Mais ça qu'on en parle, là, l'automne, on dirait que ça m'affectait un petit peu moins. Parce que moi, j'étais toujours décalée, là, l'été pendant. Mais l'impact que ça a eu sur ma vie, Ouais, après, après ça, j'ai été des années à être fatiguée d'être fatiguée. ouais, c'est une Tu autre sais, pour réalité. que le corps se remette, là, Mhm. ça a été. Parce que le sommeil, c'est un cycle également, là, comme les saisons. Fait Oui, il y a son rôle là, à jouer dans l'organisme, dans les systèmes au niveau physiologique. Là. Fait que je pense que quand cette dépression-là saisonnière se présente, il y a aussi une question de y a-t-il eu toute une accumulation de trop plein et ou de fatigue? oui, S'écouter, c'est écouté. Fait que c'est une si tu vis grande ça, clé. cette Ouais. période-là, si on rentre dans la, si tu écoutes ça, puis que tu rentres dans la période Mm. d'automne, sache que ben, c'est peut-être un moment pour toi de ralentir, c'est peut-être un moment pour toi de venir te déposer, Mm. que si tu as besoin d'accompagnement, Centre Holistique L'Harmonie, on est là pour Mhm. t'accompagner à travers différentes modalités qui peuvent peut-être adoucir un petit peu ce passage-là, parce que des fois, il fait un petit peu plus noir dans cette période-là, puis on se sent dans notre noirceur, puis c'est pas super confortable. Ouais. Écoutez l'appel, vous allez le savoir, vous allez le sentir. Puis moi, j'ai envie de vous dire, dans les dernières semaines, là, derniers mois, là, j'avais jamais fait autant d'harmonisation énergétique puis de Reiki. Là. Puis ça fait des années que je fais du Reiki. Là. Mm. Puis quand je vois autant d'orange dans mon horaire, moi, c'est le code couleur dans le gros rendez-vous. Je suis comme, mon Dieu, la semaine passée, il y avait non du orange dans mon horaire. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait autant. Fait que ça se peut aussi que vous ayez besoin d'une petite harmonisation hein. Au niveau éthérique. On parle beaucoup de l'ensemble des autres corps. Votre corps énergétique est capable de temps en temps aller au garage pour vérifier si c'est aligné. Fait que si vos centres énergétiques ne fonctionnent pas bien, ça se peut que si ça tourne à l'envers même, ça soit contre-productif dans la capacité à régler votre énergie. Fait que c'est une autre modalité le fun. On parle plus rarement ici, mais bref, je lance ça dans les airs. Ça peut parler à quelqu'un. Bonne saison, Thomas. Bye! Salut!